Bonjour, avec vous, toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de mathématiques à l'établissement Doua Deibouni. Je m'adresse à mes élèves de sixième. J'espère que tout va bien, mes chers. On est le 24 avril 2020. La leçon d'aujourd'hui est le prisme droit et le cylindre droit, R latéral et R total. Donc, mes chers élèves, dans cette leçon, on va voir comment on va calculer l'aire latérale et l'aire totale d'un prisme droit et celle d'un cylindre droit. Donc, commençons par une définition de prisme droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prisme droit? Un prisme droit est un solide qui possède deux bases qui sont des polygones parallèles et superposables, des faces latérales rectangulaires. La hauteur d'un prisme droit est la longueur d'un côté commun à deux faces latérales. Donc, mes chers élèves, vous voyez l'image de prisme droit, voilà. Un prisme droit dont la base, voilà, est un rectangle. Donc, voilà le rectangle, d'accord? Est un parallélépipède, rectangle ou pavé droit. Donc, les deux noms sont valables. Alors, on peut dire parallélépipède rectangle ou bien pavé droit. D'accord, mes chers élèves? Ici, voilà le patron d'un prisme droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le patron? Le patron d'un prisme droit est formé de quoi? De deux bases. Voilà la première base et voilà la deuxième base. D'accord? Soyez attentifs. Et des faces latérales. On a combien de faces? On a trois. Voilà la première, et voilà la deuxième, et voilà la troisième. D'accord? C'est un patron d'un prisme droit à base triangulaire. Donc ici, quand on ouvre le patron, on va trouver trois faces et deux bases. D'accord? Trois faces latérales, pardon. Donc, passons pour calculer la surface latérale d'un prisme droit. La surface latérale d'un prisme droit correspond à l'ensemble des faces latérales. Donc, comment on calcule la surface latérale? Voilà la règle, mes chers. Périmètre d'une base fois l'auteur. C'est très simple, d'accord? Il faut l'apprendre, ces règles. On va voir un exemple. Périmètre d'une base. Donc, voilà un prisme droit, d'accord? Voilà les deux bases. Voilà, et voilà les faces latérales. Donc, on va calculer le périmètre et on va calculer aussi la surface latérale. Donc, périmètre d'une base, 6 plus 5 plus 2. Voilà, 6 plus 5 plus 2. C'est un triangle. C'est le périmètre d'un triangle. Voilà la base. D'accord, mes chers élèves? Base correspond à un triangle. ABC c'est un triangle et FDE aussi c'est un triangle. Donc on va faire quoi? On va additionner les trois côtés. Donc voilà le premier côté, voilà le sixième côté, voilà le deuxième côté et voilà le troisième côté. Donc 6 plus 5 plus 2 égale à combien? Égale à 13 cm. Donc voilà, on a déjà maintenant trouvé le périmètre d'une base. Donc où est ici l'auteur? Voilà l'auteur, 8 cm. Voilà l'auteur, AT 8 cm. Donc surface latérale, on a déjà dit, on va multiplier périmètre fois l'auteur. Donc 13. On a déjà trouvé 13 fois 8 égale 104 cm carrés. J'ai oublié d'écrire carré. Pardon, d'accord? N'oubliez pas carré. J'espère que vous avez bien compris cet exemple. Passons pour calculer maintenant la surface totale. Voilà la règle de la surface totale d'un prisme droit. On est toujours dans le prisme droit, d'accord? Donc la surface totale égale la surface latérale plus 2 fois surface d'une base. Donc ST surface totale et SE surface latérale. Passons pour voir un exemple. Voilà l'exemple, voilà un prisme droit. Exemple, surface totale d'un prisme droit. La surface latérale, voilà, il faut l'apprendre ces règles, d'accord? La surface latérale égale combien? Égale périmètre de la base fois l'auteur. La surface latérale, donc voilà périmètre de la base,
Voilà la base, d'accord? 2 fois 2 plus 4, c'est la base de quoi? De quoi? Pardon, c'est la base de rectangle, d'accord? 2 fois longueur plus la largeur fois 6, d'accord? Fois la base, oui, voilà, 6 cm. Donc 2 fois 2 plus 4 fois 6 égale 12 fois 6, voilà. La surface latérale égale à combien? 72 centimètres carrés. D'accord, mes chers élèves? Donc, on a déjà calculé maintenant la surface latérale. Passons pour calculer la surface totale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la surface totale? Voilà la règle. La surface totale égale la surface latérale plus surface de deux bases. D'accord? Donc, on calcule. Longueur fois largeur, voilà longueur, L, 4 fois 2 fois 2 bases. 8 fois 2. Surface des deux bases égale 16 cm au carré. Donc, on a déjà trouvé maintenant la surface latérale et on a trouvé la surface des deux bases. Donc, on va additionner les deux surfaces pour trouver la surface totale qui est 88 cm au carré. Et voilà, on a déjà trouvé la surface totale d'un prisme droit. N'oubliez pas ces règles, d'accord? Bravo. Maintenant, on passe pour voir le cylindre. Voilà, le cylindre, d'accord? Un cylindre de révolution est un solide qui possède quoi? Deux bases. Voilà la première base et voilà la deuxième base, d'accord? C'est un disque qui sont des disques parallèles. Voilà, pas parallèles. Et superposables. Une surface latérale, première face, l'axe du cylindre. Voilà l'axe de cylindre. Voilà. D'accord, voilà la flèche. C'est l'axe de cylindre. L'axe du cylindre est la droite passant par les centres de deux disques. D'accord, donc voilà l'axe qui passe par le centre de disque A et le centre de disque B. Voilà le centre. D'accord, voilà les deux points. La hauteur du cylindre est la distance séparant les deux centres. Voilà la hauteur qui est séparée de deux centres, A et B. Il a trois faces, une face courbe et deux faces plantes, deux arêtes. D'accord, mes chers élèves? Donc, regardez bien l'image. Passons pour voir maintenant le patron. Donc, voilà le patron d'un cylindre de révolution de rayon de 2 cm. Voilà les deux bases, d'accord? Et de hauteur de 5 cm. Le patron d'un cylindre. Quand on ouvre le patron d'un cylindre, on trouve quoi? On trouve deux bases, d'accord? Qui est deux disques et un rectangle. N'oubliez pas. Le patron d'un cylindre de révolution est formé de ces deux disques, j'ai déjà dit, deux bases, et d'un rectangle dont les dimensions correspondent à la hauteur du cylindre et au périmètre d'un disque de base. Pour déterminer la longueur du rectangle, voilà la longueur du rectangle, d'accord? Et voilà la largeur du rectangle. De la surface latérale, il faut calculer quoi d'abord? Il faut calculer premièrement le périmètre d'un cercle. On a déjà vu le périmètre d'un cercle. Donc voilà la règle. Périmètre égale à combien? 2 fois pi fois r. D'accord? Voilà, 2 fois pi fois 2. Voilà le rayon 2. Donc 2 fois 3,14 fois 2 égale à combien? 12,56 cm. Donc maintenant, on a trouvé le périmètre de rayon, c'est 12,56 cm. La largeur est égale à la hauteur du cylindre, soit 5 cm. Donc voilà largeur ou bien l'hauteur de cylindre. D'accord, mes chers élèves? Maintenant, passons pour calculer la surface latérale d'un cylindre de révolution. Voilà le cylindre. L'aire latérale d'un cylindre de révolution est égale à l'aire de sa surface latérale. Donc voilà la règle.
La surface latérale égale à combien? Égale périmètre d'une base. On a déjà calculé le périmètre d'une base. Fois l'auteur. Exemple. On va voir cet exemple. Pour bien comprendre comment on calcule la surface latérale d'un cylindre. Quel est l'aire latéral d'un cylindre de révolution de rayon 3 cm? Voilà le rayon de 3 cm et de hauteur de 4 cm. Donc, voyez, voilà la place de l'auteur et voilà la place de rayon. N'oubliez pas, d'accord? Périmètre d'une base. 2 fois pi fois r. 2 fois 3,14 fois 3. Voilà 3 le rayon. Donc, 18,8 cm. On a trouvé maintenant le périmètre, d'accord? C'est très facile la leçon. Il faut bien apprendre les règles. L'auteur 4 cm, voilà l'auteur 4 cm. Maintenant, on va calculer la surface latérale égale périmètre fois combien? Fois l'auteur. C'est très simple. 18,8 fois 4 égale combien? Surface latérale 75,2 cm². Et voilà, on a trouvé maintenant la surface latérale. C'est très simple, mes chers élèves, d'accord? Donc ici, on va trouver la surface totale d'un cylindre. Voilà, on a la surface totale égale à combien? Égale la surface plus surface des deux disques. Surface d'un disque, la surface égale à combien? R, rayon, d'accord? La surface latérale plus surface des deux disques. On a déjà calculé la surface latérale. Maintenant, on va calculer la surface totale. Surface d'un disque égale à combien? R fois R, voilà. R égale à 3 cm fois pi. 3 fois 3 fois 3,14 égale à combien? 28,26 cm². Donc 2 fois surface latérale égale à combien? 56. Surface d'un disque 2 fois 28,26 cm² égale à combien? 56,52 cm². Donc la surface latérale, c'est 75,2 cm². On a déjà calculé ça. Donc on va additionner les deux surfaces. La surface latérale plus la surface d'un disque. Et on trouve maintenant la surface totale. C'est 56,52 plus 75,2 égale à combien? 131,72 cm². N'oubliez pas cm². Et maintenant, vous savez bien comment on calcule la surface latérale d'un prisme droit et on calcule maintenant et on sait comment on calcule maintenant la surface totale d'un prisme droit et aussi la surface latérale et le périmètre d'un disque et la surface totale d'un cylindre droit. Maintenant, on passe aux applications. Travail à faire. Voilà notre leçon. Le prisme droit et le cylindre droit, R latéral et R total. Voilà l'exercice 1. J'observe le prisme droit. Voilà, on a deux bases de triangle et deux faces latérales. D'accord? C'est le pas3. On a déjà vu. D'accord? J'observe le prisme droit de son patron. Voilà le patron de prisme droit. Une de ces deux bases est un triangle d'air. Voilà. 41,23 cm². Je calcule l'aire latérale et l'aire totale du prisme droit. C'est très facile, mes chers élèves. Voilà l'auteur, d'accord? Hauteur 8 cm. Voilà la base, d'accord? Et calculez maintenant l'aire latérale et l'aire totale du prisme droit, d'accord? Suivez les règles de l'aire latérale et l'aire totale et calculez, d'accord? Ici, j'observe, exercice 2, la question est la suivante, j'observe le cylindre, voilà le cylindre, et son patron, voilà le patron. On a déjà dit, le patron compose de deux bases, d'accord, qui est des disques, et
un rectangle, d'accord? Donc, je calcule l'aire latérale et l'aire totale du cylindre. Voilà l'auteur et voilà le rayon du disque. Donc, calculez le périmètre du disque, n'oubliez pas. Et calculez latéral, d'accord? Le périmètre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on calcule l'aire latérale? On multipliait le rayon fois combien? Fois l'auteur. Et on trouve l'aire totale du cylindre. C'est très facile, d'accord? Exercice 3, je calcule l'aire latérale et l'aire totale du cylindre. Donc voilà le rayon du disque, voilà le patron, d'accord, et voilà l'auteur. Donc calculez l'aire latérale et l'aire totale. C'est très facile mes chers élèves. Allez, j'espère que vous avez bien compris la leçon. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.